Comment ça va? On est rendu à notre quatrième journée de rencontre. Et là, j'ai envie, je vous ai réservé aujourd'hui plusieurs vidéos. Je sais qu'on aime ça, puis c'est dans le concret. Quand on voit des vidéos, quand on décrypte ensemble, là, ça commence à prendre sens. OK, c'est vraiment vrai. Le langage corporel nous parle à ce point-là. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va regarder plusieurs vidéos. Tu sais, je me devais avant, évidemment, d'établir quelques notions. Tu sais, fait que si je fais un petit retour vite, 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 là, sur les journées d'avant, le journée 1, vous vous souvenez que je vous ai dit, un leader, là, ça l'influence comment? Ça l'influence par de la cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est quand ce que tu dis a la bonne intonation et le bon non-verbal qui l'accompagne. Et ça ne se joue pas. Quand on ment, quand on essaie de surjouer, il y a de l'incohérence qui se fait parce que votre corps participe juste à ce que vous ressentez et non à ce que vous voulez démontrer. Alors, la meilleure façon d'être cohérente, c'est d'être aligné avec ce que je dis. Si la façon dont je le dis, j'y crois pas trop, change ta façon de le dire pour que tu sois à l'aise et après, oublie ton non-verbal parce que lui, c'est parfaitement communiqué. Tu n'as pas besoin de le programmer. Il communique parfaitement ce que tu ressens. Donc, il faut simplement s'aligner à comment je vais passer mon message pour être le plus possible cohérente. Et quand on a de la cohérence, eh bien, c'est le point commun de tous les leaders. Et tous les leaders, je parle aussi, attendez, encore en zoom, comité. Quand je parle de tous les leaders, que vous soyez un grand leader, que vous soyez un leader mondial, que vous soyez un leader en affaires, que vous soyez un leader dans votre famille, que vous soyez, vous ayez un esprit de leadership à travers votre clan d'amitié ou les gens. Le leadership, c'est une façon d'être. C'est d'être une personne inspirante pour les autres. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus, mais vous vous souvenez, c'est de ça que je vous ai parlé le jour 1, et c'est extrêmement important de prendre conscience que ce qui convainc les gens, ce n'est pas les mots et les bons temps de verbe. Ce qui convainc les gens, c'est la cohérence dans le message que vous transmettez. C'est sûr que le choix des mots peut avoir de l'importance, mais c'est la façon que vous les dites qu'on va vraiment adhérer ou pas à votre message, et ensuite, ça va être validé à travers votre corps. Ensuite, mais je vous ai parlé en journée 2 euh, que le langage corporel, euh, c'est aussi un aspect culturel qu'il faut savoir quand vous travaillez avec des gens dans différents milieux, de différentes cultures, mais c'est aussi en lien avec votre personnalité, mais c'est aussi beaucoup en lien avec vos préférences cérébrales, la façon que vous traitez l'information. Donc, tant aussi longtemps qu'on ne sait pas comment on traite, nous, l'information, ben, on est un peu dans le vague. On dit, ah, avec des gens, ça va, avec des gens, ça ne va pas. Mais je vous rassure, il y a moyen que votre communication s'adapte à tout le monde. Il faut juste savoir comment moi je communique. Sinon, on dit, ben moi, je communique, puis il y en a qui comprennent, puis il y en a qui ne comprennent pas. Vous comprenez? Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vérité, c'est qu'il y en a qui communiquent. C'est un peu comme quatre grandes langues. Si on parle quatre langues différentes, euh, si par exemple, moi, je parle anglais-français, bien, si je m'adresse à des gens dans la même langue que moi, en anglais ou en français, ça va. Mais si j'essaie de parler avec une personne qui parle en italien et que je lui parle en français, il va moins bien me comprendre. OK? C'est exactement la même chose. C'est important de savoir quelles sont mes préférences cérébrales. Et là, ça permet de s'adapter à tout le monde. C'est un outil extraordinaire avec lequel je travaille depuis maintenant, depuis 2011, je pense, ouais. Et que je fais passer à tous mes formés, évidemment. Dans les programmes de formation que je fais, c'est la première chose qu'on fait. On va aller voir comment moi je communique. Ensuite, je vous ai parlé jour 3. Je vous ai parlé de l'impact de créer la relation de confiance à travers notre langage corporel et je vous ai parlé principalement, je vous ai dit, il y a un outil extraordinaire avec lequel je travaille, c'est les figures d'autorité. Je vous ai dit à quel point c'est puissant. Mais c'est sûr que je réalise une chose, c'est qu'en parlant à raison de 2, 3, 4 minutes dans un live, ça n'a pas le même impact que quand on le fait, on le vit. OK, je parlais avec une participante juste avant la rencontre. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. Je m'excuse profondément auprès de Hélène. Désolée, nous étions en vidéo juste avant la rencontre et ça a coupé. Donc, Hélène, on reprend notre discussion si tu veux après. Alors après, je vous ai parlé, donc je reviens sur les figures d'autorité. Euh, c'est extrêmement puissant. Ce que vous pouvez retenir, parce que c'est quand même rapide dans une rencontre d'une heure, mais ce que je veux que vous reteniez par rapport aux figures d'autorité, c'est quand il y a des gens qui se mettent au-dessus de vous, qui vous méprisent, qui vous,
qui se mettent en position haute, qui essaient de vous dominer, ce que vous devez savoir, vous n'aimerez pas ce que je vais vous dire, mais ce que vous devez savoir, c'est que vous leur permettez ça. Et là, des fois, ça choque un peu, mais il n'y a pas personne qui peut prendre du dessus sur vous si vous ne lui permettez pas. C'est vrai que la première fois, vous pouvez être surpris, avoir été pris par surprise, mais la deuxième fois, vous devez ajuster votre posture. Et si votre posture, elle est constamment alignée avec confiance en moi, confiance en l'autre, dans les figures d'autorité, j'enseigne l'assertivité. Quand vous atteignez ce point d'assertivité-là, les gens ne se mettent pas en position haute parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Vous ne leur permettez pas de le faire. Il y a une grande responsabilité là-dedans. OK? C'est d'ailleurs le sujet que je traite dans l'intimidation silencieuse, je te vois, parce que c'est important qu'on prenne ce pouvoir-là. Donc, en affaires, c'est pareil. La personne qui se méfie de vous, la question à se poser, c'est pas pourquoi il est méfiant. Qu'est-ce que j'ai fait ou que je n'ai pas fait qui fait en sorte qu'il est méfiant? La personne se met au-dessus de moi. Qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait qui fait qu'il se met au-dessus de moi? La personne me dit oui qu'il va venir au rendez-vous, mais il ne vient pas. Il se met en dessous de moi. Je sens qu'il est un peu, il me craint un peu. Qu'est-ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait pour qu'il soit là? Prendre son pouvoir, c'est d'être dans le centre des figures d'autorité. Et ça, je l'ai élaboré un peu, mais toujours très peu, mais au moins, sachez que vous n'êtes pas victime du fait qu'une personne se met au-dessus de vous. Vous pouvez régler ça. Et c'est exactement une chose que je travaille profondément dans le programme de formation. Parce qu'on ne peut pas être leader si on n'a pas cette posture-là. Donc, je vous apprends à avoir cette posture-là. Puis c'est pas compliqué, mais il faut juste le savoir. Il faut savoir comment le faire. OK? Donc, ça, c'est notamment un petit résumé de la journée d'hier. Et aujourd'hui, eh bien, on aligne les deux. C'est-à-dire, pour activer votre, excusez-moi, pour activer votre super pouvoir, qu'on pourrait dire, OK? Pour optimiser vos communications, ça prend deux choses. Les deux choses, c'est d'être aligné, confiance en moi, posture de leader qu'on apprend à faire et observer. OK? Le langage non-verbal est aussi important que vous soyez conscient de votre langage non-verbal, ce que vous transmettez, que c'est important de lire l'autre personne. Vous ne venez pas vous inscrire dans une formation en communication non-verbale que pour observer l'autre. De toute façon, par défaut, vous allez le faire sur vous. Je vous le garantis. Vous allez vous auto-analyser et vous allez vous recadrer. OK? Avec beaucoup d'amour. Mais pour activer ce super pouvoir-là de leader, bien, ça prend les deux. Vous devez d'abord avoir une posture et observer l'autre personne. J'aimerais rapidement répondre aussi aux questions que nous avons eues hier, que je n'ai pas pu répondre parce que le temps était écoulé. Donc, je vais le faire très rapidement. Bon, ben, je pense que j'ai répondu déjà à la première. Je me mets très souvent en position de soumission. Comment justifier ça? La position de soumission, c'est justement ce qu'on enseigne, que je vous enseigne de vous mettre dans le centre. Si vous êtes déjà là, est-ce que vous êtes capable de visualiser les figures d'autorité que je vous ai enseignées? Je vais vous faire un petit retour sur l'image ici. Voilà, attendez, parfait. Donc, si je réponds à la personne qui m'a posé cette question-là. Si tu dis que tu es toujours en position de soumission, c'est tout à fait normal que les gens se mettent en position haute par rapport à toi ou s'éloignent de toi. Parce que le pouvoir, ça a 50 points. Quand on est dans une relation d'égal à égal, j'ai 50 points, tu as 50 points, on est égal toutes les deux et on peut se faire mutuellement confiance. Si toi, de fils, tu as une personnalité qui a tendance à se mettre en dessous de l'autre, bien, sache que tu donnes tes points à l'autre personne qui est face à toi. C'est comme si tu dis, bien, moi, je me mets en dessous, je prends juste 20 points de pouvoir, de confiance en moi. Automatiquement, tu vas rencontrer des gens qui vont être à 80 parce que tout cherche l'équilibre. Et si tu ne prends pas ta place, tu l'offres à une autre personne. Vous comprenez l'importance? C'est extrêmement important. Je vous le dis, hier, je vous disais c'est une pépite d'or, mais c'est plus qu'une pépite d'or. C'est un lingot d'or quand on travaille les figures d'autorité. OK? Donc, pour répondre à cette question-là, et soyez réactifs, parlez-moi-en dans le chat. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que je le fais tellement rapidement quand je parle des figures d'autorité comme là, mais j'espère que c'est clair. OK? Donc, ça peut répondre à la question, j'espère, de la personne qui m'a posé. Est-ce que de se connecter à soi-même n'est-il pas d'être authentique et transparent? Oui. Mais ce n'est pas tout.
être connecté à soi-même, si j'ai une posture d'infériorité, ben, mais je vais juste annoncer ma posture d'infériorité. Donc, c'est pas tout. OK? Il faut d'abord prendre notre pouvoir, prendre notre leadership et ensuite travailler avec l'authenticité. OK? J'espère que ça répond. Que dire des chirurgies esthétiques? Ça me fait tout le temps sourire parce qu'effectivement, ça a un gros enjeu. Euh, je vous ai dit, il y a tellement de notions, je vous ai dit que l'émotion est d'abord dans le corps, OK? Un petit cours 101 là-dessus. L'émotion est déjà dans le corps avant d'être dans votre conscience. Donc, si vous êtes fâché, je donne un exemple là, un peu gros, là, mais vous êtes fâché, la main va se serrer. Et là, parce que votre corps a vécu cette tension-là, ça va dire à votre cerveau, en ce moment, Linda, tu es en colère. OK? C'est d'abord avant tout dans le corps. C'est le corps qui renseigne ton cerveau que tu es fâché. Alors, imaginez, quand on a un visage, puis on a eu beaucoup de chirurgie esthétique qui fait en sorte, bon, nommons-le, exemple, beaucoup de Botox. Ça fait en sorte que les mouvements dans le visage vont être beaucoup réduits, OK? Et ça ne pourra pas transmettre à votre cerveau votre émotion. J'ai une vidéo que je partage en formation où on voit une jeune fille de 30 ans, dans la trentaine, et elle dit, moi, je vais faire du Botox pour une raison, ça me calme. Je sens mes émotions tout doux après. C'est tout à fait normal parce que s'il y a moins de mouvement dans ton visage, il y a moins d'informations qui est envoyée à ton cerveau. Donc, les émotions, au lieu d'être comme ça, ils sont davantage comme ça. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Bien, à chacun de se poser la question. Quelqu'un qui est trop réactif ou quelqu'un qui trouve ça triste parce que après les gens ils ont plus de difficultés à le lire parce que vous ne donnez pas de l'information à l'autre. Donc, notre corps donne l'information au cerveau, mais communique aussi à l'autre où je suis en ce moment. Et là, je redresse mes lunettes, c'est drôle parce que j'ai eu un commentaire d'un monsieur qui me dit est-ce que Linda nous parle de communication non verbale quand elle place ses lunettes? Je réponds à tout le monde non, il manque un ajustement. J'ai juste pas eu le temps d'aller parer et ajuster les lunettes. Donc, si vous voyez comme ça, j'espère que ce n'est pas trop dérangeant. J'ai une autre question aussi. Est-ce qu'il y a d'autres dates de cohorte? Oui, évidemment, j'ai sorti 2 dates parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit, Linda, la cohorte qui commence le 19 juin, j'ai des vacances, c'est moins organisé pour moi. Donc, il y a une deuxième cohorte, une deuxième date de cohorte qui rentre, qui va commencer le 18 septembre. Donc, si vous allez réserver pour la cohorte, vous allez pouvoir faire l'option entre celle d'été ou celle d'automne. Donc, il y en a une qui commence le 18 juin et une qui commence le 18 septembre. Et comme vous avez participé à la classe ici gratuite, eh bien, je vous offre toujours le rabais de 30 %. Donc, le code secret entre nous, ça c'est Linda 30. Donc, si on peut l'écrire dans le chat, mettre le lien aussi s'il y a des gens qui veulent aller voir, c'est Linda 30 pour 30 %. Aussi, j'ai envoyé pour certaines participantes, participants, le document pour faire la demande auprès de Service Emploi Québec parce qu'évidemment, je suis reconnue au niveau de Service Québec. Donc, vous pouvez faire aussi cette demande-là. Si ça parle à des gens, c'est que vous l'avez déjà fait. Donc, il y a cette possibilité-là. Voilà. Merci pour les commentaires. On ne te voit pas. Bon, je suis revenue. Faites bien de me recadrer. Des fois, j'oublie, je suis partie dans mon univers de partage du langage corporel. OK? Donc, voyez-vous, l'axe de tête qui va vers le haut, eh bien, souvent, on fait ça quand on se met en posture haute. Alors, quand vous êtes face à une personne qui fait cet axe de tête-là, posez-vous une seule question. De quoi elle a peur? Parce que si on se met en réaction, si on se met en posture haute, en fuite ou en dessous, c'est simplement qu'on a traversé une inquiétude, une peur, un stress, un malaise. Si on se sent en équilibre, si on se sent bien, si on se sent sûr de soi, si on sent qu'on est bien reçu par l'autre, qu'on est bien compris, qu'on se sent respecté, on n'a aucune raison d'aller dans les figures d'autorité. Aucune. Alors, quand la personne se met comme ça, la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait qui l'amène là, ou qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait qui l'amène là. C'est ça, avoir du leadership. Avoir du leadership, c'est d'avoir la responsabilité de nos communications et de voir quel impact que je fais chez l'autre. Et plus j'amène l'autre vers la confiance, plus que la relation est durable, plus que les ententes
plus que la personne, même si elle ne signe pas aujourd'hui avec toi, elle va revenir parce qu'elle vit une belle expérience, plus que le niveau d'empathie perçu est élevé. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous partager, notamment à travers les axes de tête. Et là, je suis allée vite, vite vers ça, mais je vais, parce que je voulais répondre à la question qui parlait justement d'axes de tête. Mais ici, je voulais aussi euh, vous poser la question d'enjeu dès le début. Euh, Qu'est-ce que ça l'amène chez vous actuellement? Qu'est-ce que ça. Comment ça vous fait réagir jusqu'à présent? Je vous parle de communication verbale. Est-ce que vous avez plus tendance à vous poser la question de dire Hé, ça me ramène à mon non-verbal, ça me ramène à mon leadership? Est-ce que ça vous questionne davantage sur votre posture à vous? Comment faire pour. Est-ce que ça vous amène à vouloir davantage déployer ce grand pouvoir-là qui est l'art du langage corporel, comment je peux être plus influente? Est-ce que ça vous amène plus à vous ou ça vous amène plus à dire, hey, tout ce que j'ai pas vu depuis si longtemps, depuis toujours, toutes les informations que les gens me donnent et que je ne perçois pas, qu'est-ce qui vous questionne le plus? Le retour sur vous ou le retour sur l'autre? Oui, absolument, Alexandra. Les axes de tête sur les enfants, c'est tellement évident. Hein, l'enfant qui dit non, maman, je ne l'ai pas fait, puis qui se met la tête en bas comme ça, c'est de la soumission. C'est le parallèle avec les animaux. S'il y en a qui ont déjà eu ou qui ont des animaux comme un chien, par exemple, le chien qui va se mettre en vulnérabilité va se mettre sur le dos, va écarter les jambes. Dans le fond, il va vous donner accès à une grande vulnéra- voyons, j'ai de la misère, ma langue à fourche, il va se rendre vulnérable à vous en laissant, à vous donnant accès à ses organes vitaux. Donc, c'est ça la vulnérabilité pour un animal. Donc, c'est de se mettre en position comme ça. Et c'est exactement ce qu'on fait en tant qu'être humain quand on se met en dessous comme ça, on donne le pouvoir à l'autre. Donc, c'est Alexandra dit c'est les deux, on se questionne. Carole, c'est plus d'observer l'autre. Ginette, les deux. C'est le fun. Ben, les deux, beaucoup de gens disent les deux. Euh, quand on s'intéresse au langage corporel, puis je vous le dis, puis je ne fais pas exception à la règle, là. Quand je me suis inscrite dans les premières formations, il y a de ça plus de 10 ans, ouais, ça fait quand même longtemps, mais l'idée, c'était de savoir qu'est-ce que l'autre ne me révèle pas, comment je peux faire pour mieux comprendre l'autre. Mais rapidement, ça s'en vient sur nous. Et je peux d'office, là, je peux vous le dire, euh, les gens qui suivent une formation avec moi ne font pas que apprendre sur l'autre. Ils se transforment intérieurement. On devient des meilleurs humains. Je vous le dis, on change notre posture intérieure. Il y a beaucoup de gens, ben, tu sais, moi, j'ai une grande foi en l'humain, puis je sais qu'il y a du bon en chaque être humain. Euh, Puis souvent, c'est juste que la personne le cache. Elle cache le plus beau d'elle-même pour toutes sortes de raisons, avec toutes sortes de bonnes raisons. Mais ces bonnes raisons-là, on est capable de les faire des enlever et de laisser voir le plus beau de la personne. Souvent, on est en protection. Quand on cache le plus beau de nous, c'est qu'on est en protection. Mais quand on prend notre pouvoir d'ascension, on n'est plus en protection et là, on émane davantage. Alors, je vais... fais-tu des commentaires? Parfait. Je vais vous amener à observer des vidéos ensemble pour qu'on puisse aller voir des types de lectures. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de lectures qu'on peut faire, là, mais déjà, de prendre conscience de ce qu'on peut lire sur un corps, c'est fascinant. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on aille voir des vidéos ensemble? Mais oui, j'espère. J'espère. OK, 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 j'adore ça. Merci de votre intérêt. OK, on va aller voir des vidéos. Laquelle je vous montre en premier? On va s'amuser. Euh, Laquelle je vais vous montrer? Attendez que j'y arrive. Ah, ben, je vous ai parlé justement je vous ai parlé des figures d'autorité. Bon, juste pour le plaisir, là, êtes-vous capable de me dire, Monsieur Macron, dans cette posture-là, c'est une vidéo, on va la regarder un petit peu après, d'après vous, est-ce qu'il se met en position haute, est-ce qu'il se met en position de méfiance ou il se met en position inférieure? Là, je vais essayer de récupérer mon chat ici. Voilà. D'après vous, dans quelle position se met Monsieur Macron? Et là, c'est tellement le fun parce qu'en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos à regarder sur la politique.
Donc, les réponses inférieures, 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 méfiance, méfiance, inférieure. Une chose qui est sûre, on s'entend tout le monde, hein, vous êtes déjà bon, là. On ne se met pas en position de supériorité. M. Macron, en ce moment, il est loin d'être là. OK? Son front m'interroge. Tout à fait, tu fais bien de t'interroger parce qu'il révèle énormément d'informations. OK? Il y a beaucoup de vagues au niveau du front de M. Macron, donc il y a beaucoup de tensions ici. Il est dans une posture qui est en posture de méfiance. Pourquoi je vous dis ça? Mais oui, il y a un peu d'infériorité. Là, quand on arrive à un niveau un peu plus avancé, on peut lire les deux. Mais là, comme on survole là, rapidement, on va y aller avec les gros morceaux. OK? Sa posture corporelle, elle est en méfiance. Regardez à quel point il s'éloigne de M. Trump. Son camp, pensez-vous qu'il est confortable? Est-ce qu'on est confortable quand on est penché comme ça? Non. Et surtout quand on est un dirigeant comme lui, de pays, où on veut donner une impression de force. Quand on veut donner une impression de pouvoir, de solidité, on est en posture bien assis, bien ancré, les deux pieds au sol, les épaules droites, OK? Mais c'est pas ça qui fait. Et même si, dans sa volonté de vouloir être une posture comme ça, son émotion l'amène à fuir. Il est en méfiance, il s'éloigne, OK? Il s'appuie sur sa cuisse droite, les mains entrecroisées, le regard vers le bas, et il va garder cette posture-là assez longtemps. Je vais vous partir la vidéo. Regardez bien. Regardez ces clignements de paupières. Je vous en ai parlé un peu hier. OK? La bouche. Quand on joue après la bouche, surtout, et puis ça, c'est rare qu'on a ça, qu'on voit ça, là, tirer la lèvre du bas. Ça, là, c'est je voudrais t'en parler. OK? Mais il y a une retenue, évidemment. Et vous allez voir qu'il va bouger beaucoup, il va toucher beaucoup son visage. Quand les mains reviennent sur nous, c'est que je garde pour moi, OK? Les mains reviennent sur moi, je me retourne sur moi. Si je veux communiquer, les mains vont aller vers les autres, OK? Et là, il y a beaucoup d'autocontact. Je ne peux pas toutes vous les décrypter parce que je ne veux pas vous perdre non plus. On va y aller avec les gros morceaux. Mais la posture du corps, vous voyez à quel point qu'il est penché du côté opposé à M. Trump. You're talking about the last email that was sent where he wanted to know what you did this week. Micro-démangeaison, narine droite. Donc, ça, c'est c'est assez intéressant. Dans le fond, il remet en doute ce que M. Trump dit, tout simplement. Et là, moi, je ne suis pas là pour dire est-ce qu'il dit la vérité, est-ce qu'il dit pas la vérité. J'enlève complètement ma posture de politique. J'y vais que dans l'analyse. En ce moment, M. Macron, intérieurement, lui, il ne croit pas tout à fait ce que M. Trump dit. C'est flagrant, là, la micro-démangeaison, narine gauche. Si ça avait été narine droite, c'est plus en lien avec ce que moi je dis, mais là, c'est plus en lien avec ce que M. Trump dit. You know why he wanted that, by the way? I thought it was. Regardez, oups, avez-vous vu? Oups, il y a eu un petit. On a voulu remonter vers le bout. Because we have people that don't show up to work and nobody even knows if they work for the government. So by Alors, ça va durer comme ça. Vous avez accès à cette vidéo-là sur le web, là. Ça va durer comme ça assez longtemps. OK? Ça, ce que ça nous dit, c'est que dans cette posture-là, en ce moment, il est en méfiance. Bon, le contexte fait que c'est ça. Vous ne pourrez pas toujours, dans le fond, vous ne pourrez pas toujours gérer votre corps, là. Vous ne pouvez pas. De toute façon, laissez-le aller, mais donnez-vous l'information. En ce moment, est-ce que je suis en méfiance? Oui. Est-ce que c'est ce que je veux? Non. OK, je vais reprendre mon pouvoir. Je vais me remettre droit. Et quand vous placez votre corps, vous communiquez de l'information à votre tête. C'est ça que je vous ai enseigné tantôt. OK? Donc, dans cette posture-là, M. Macron, comme il était inconfortable, si j'avais été sa conseillère, j'aurais chuchoté à l'oreille, redressez-vous, OK? Premièrement, pour l'image, et ça va communiquer aussi de l'information à votre cerveau que vous êtes un peu plus en confiance. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait eu cette posture-là. On a tendance à croire que M. Trump est toujours au-dessus, 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 qu'il est toujours en hyper confiance. C'est vrai que c'est un homme qui dégage beaucoup de confiance en lui et tout ça parce qu'il a une posture imposante. Puis bon, mais moi, je l'ai vu récemment qui n'était pas tant en confiance et c'est très rare, donc je vais vous le partager. Il a fait un deal dernièrement avec en Arabie. Euh, Observez le pied de Donald Trump, OK? Son pied droit. Moi, je l'observe depuis des années
je les observe pas mal tous, je vous dis, je m'amuse beaucoup. Euh, Quand on est en confiance, quand on est sûr de soi, nos pieds, là, on va aller les ancrer bien au sol. J'ai beaucoup de vidéos à Maison-Blanche, où on a des invités, on voit la posture. Et M. Trump, habituellement, a les jambes très écartées. Puis là, croyez-moi sur parole ou allez voir des vidéos, OK? Euh, Habituellement, M. Trump a les jambes très écartées et ça, c'est une posture d'autorité. C'est quand on est en confiance, la personne qui est en confiance va occuper beaucoup d'espace. Et là, curieusement, regardez ses pieds. Il ressemble aux pieds de Justin Trudeau quand il est allé à la Maison-Blanche. Des pieds un peu d'enfant, les pieds qui sont un peu comme ça. Et c'est la première fois, je vous le dis, c'est la première fois que je vois ça, mais ça ne durera pas longtemps. Et ses jambes ne sont pas écartées comme habituellement. Allez naviguer sur le web, allez voir des vidéos de Donald Trump, vous allez voir qu'il y a toujours les jambes très écartées. M'excuse. Vous allez voir que ses jambes sont toujours très écartées. OK? Euh, et là, il faut comprendre le contexte parce que quand on étudie le langage corporel, il faut toujours tenir compte du contexte. Le contexte est roi, tout le temps. OK? Dans ce contexte-là, la signature, elle n'est pas faite encore, mais il s'en va signer une entente de 600 milliards de dollars, corrigez-moi si je me trompe, là, mais je sais que c'est autour de ça. Il semblerait que c'est une des plus grandes transactions qu'il y a eu. Euh, Elle n'est pas signée. Il est en attente de signature. Donc, sa position, aussi large que l'étude avec les jambes, où je suis très sûre de moi, et ses pieds bien ancrés au sol ne sont pas là. Ils vont se rétablir à mesure que la signature va être faite. Alors ça, c'est quand même assez fascinant. Regardez, je vais remettre du volume. Oh non, je n'avais pas mis de volume là-dessus. Mais monsieur ici, le prince à côté, l'héritier, lui, ses pieds sont bien ancrés. Lui est en position d'assurance. Il n'y a aucune inquiétude. Mais monsieur Trump, en ce moment, il n'est pas dans la même posture qu'habituellement. OK? Est-ce que ça vous fait réagir? Faut-il avoir un poker face devant monsieur Trump? Je pense que faut-il avoir. Est-il possible d'avoir un poker face? Ce serait plus ça la question, Pierre. Parce que ce que j'enseigne, c'est justement ça. C'est difficile d'avoir des poker face. Pourquoi les acteurs, eux, arrivent à nous amener dans des émotions dans des histoires, hein, quand on voit un film, là, puis on rentre dans l'émotion, puis on croit que la personne, ce qu'elle vit et tout ça, et pourtant c'est acté. Premièrement, ces gens-là maîtrisent l'art de jouer des rôles. Et comment ils font, si vous en connaissez, demandez-leur. Ils vont se connecter à une émotion en lien avec ce qu'ils doivent nous transmettre. Donc, s'ils doivent nous transmettre une tristesse, ben, dans la scène, ils vont essayer de se connecter davantage à une tristesse. Et cet art-là, ils le développent, ils le peaufinent, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont extraordinaires comme acteurs à la télévision. Mais on s'entend qu'on n'a pas tous développé cet art-là, d'accord? Et on n'est pas devant la caméra. Eux, ils ont des reprises. Nous, on n'en a pas en direct. On est live, là. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Et pour les femmes, le croisement des pieds, oui, et pour les femmes, se croiser les pieds. Habituellement, là, retenez ça. Quand on est en confiance, nos pieds sont bien étalés, sont bien à terre, sont bien grandés au sol. Dès qu'ils commencent à avoir des pieds d'enfant comme ça, à droite, à gauche, les petites jambes entrecroisées, il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas dans notre grande confiance, OK? Parce que je pourrais vous parler des heures de temps là, sur ces postures-là, mais au moins gardez ça parce que des fois, plus j'en donne rapidement et plus c'est contre-productif parce que je vous donne trop de notions en même temps. Alors qu'en formation, on les voit, on les apprend une par une. Tous les items, on les apprend un par un et on les comprend. On comprend le sens derrière. Donc, pouf, on a besoin de mémoriser, on l'a compris. OK? Et là, quand je bascule comme ça, beaucoup de notions, des fois, ça peut être contre-productif. Donc, pour te répondre, Lantos, c'est vraiment retenez que les pieds bien au sol, on est ancré, on est en confiance. Les pieds qui commencent à vouloir s'entrecroiser, c'est un peu différent. Puis il y a aussi un lexique corporel féminin et masculin, évidemment, à cause de l'éducation, à cause, bon, j'ai parlé de la culture déjà, là, mais il y a aussi des lexiques féminins et masculins. OK? Les codes de séduction, par exemple, chez les hommes ne sont pas les mêmes que chez les femmes. Il y en a qu'on partage ensemble. Il y a des codes de séduction qu'on partage, mais il y a des codes qui sont propres à l'homme et il y a des codes qui sont propres à la femme.
Je note votre question. Voilà, je pense avoir répondu un petit peu. Je crois souvent mes pieds par élégance. Voilà, ça, c'est du appris. C'est du appris et avec le temps, eh bien, on le fait trop, sans trop s'en rendre compte. Ça devient une habitude, un peu comme du langage culturel qu'on apprend. Donc, oui, Carole, effectivement, ça peut donner plus d'élégance. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai loupé des commentaires, des informations. Est-ce qu'on va voir une autre vidéo? Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous parle encore? Au Vatican, avec le président Zelensky, les pieds ne touchaient pas par terre. Ben, j'aimerais beaucoup voir cette vidéo-là, OK? Quand vous avez des pépites comme ça, des belles vidéos, c'est le fun d'aller les analyser pour comprendre. Parce que le corps, quand il bouge, il nous donne de l'information sur comment je suis en dedans. Et vous savez, quand je regarde beaucoup les gens politiques, euh, c'est une question de crédibilité aussi, parce que nous, on le sait, les gens politiques, ils ont quand même une formation, ils ont quand même de l'expérience. Ils ne sont pas à leur première fois devant une caméra, là. OK? Alors, ils ont quand même toute une posture derrière. Et malgré tout ça, on est capable de voir la confiance, le stress, l'inquiétude, la posture de méfiance qu'on a vu tantôt de M. Macron. J'ai des vidéos aussi de M. Zelensky quand il est allé voir M. Trump, M. Carney aussi. Je ne sais pas si j'en ai pris une pour vous aujourd'hui. On va aller voir. On va aller voir. Est-ce que ça vous plaît jusqu'à date? Est-ce que ça va bien? Laquelle que je... Ah, attendez, je vais vous parler d'autre chose. Ah oui, puis j'ai une belle vidéo sur le mensonge. Hum, OK, j'ai envie de vous faire choisir parce qu'il y a trop d'options. Il y a trop d'options. Est-ce que vous voulez, est-ce que c'est plus pertinent pour vous de savoir quand il y a un mal-être intérieur? OK. Vous écrivez ce que vous préférez. Mal-être intérieur, le mensonge ou connaître ce que la personne préfère devant vous. Mal-être intérieur, mensonge, préférence. Allez-y dans le chat, dites-moi ce que vous voulez. Parce que je veux m'assurer qu'on, je n'aurai peut-être pas le temps de toutes les voir, là, mais mensonge, mensonge, mal-être, mensonge et tout. OK, génial. Parfait. Préférence aussi, super. On voudrait tout savoir, hein? Mais vous êtes pareil comme moi. Moi, je suis une passionnée parce que le corps, il nous transmet tellement d'informations. Puis quand vous faites, là, quand on commence à le comprendre, on se libère complètement. Puis on se dit, hey, je vais juste être qui je suis. Puis mon langage corporel, là, il va transmettre ça. Il va le transmettre qui je suis avec aucune gêne, aucune honte. Moi, je suis très, je parle beaucoup, je parle aussi beaucoup, je suis très bavarde gestuellement. J'ai fait la paix avec ça. Ça vous permet juste de mieux me comprendre, c'est tout. OK? OK, donc, qu'est-ce qu'on a eu de plus? Touc, touc, touc. Bon, au début, on est allé pas mal dans le mensonge, hein? OK. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Préférence? OK. Je vais y aller avec les préférences, puis j'y vais après ça pour les mensonges. Ça vous va? OK, je vous explique la notion. Soyez bien à l'écoute. Prenez des notes. OK. On a ce qu'on appelle un égobule, un espace autour de nous, OK? Et l'humain, la majorité du temps, je vais vraiment ajuster mes lunettes. Merci Pierre pour le commentaire. La majorité des humains vont mettre à droite ce qui est plus loin d'eux et à gauche ce qui est plus près d'eux. Là, il y a tout, là, je le raccourcis à la plus, je le réduis au maximum la notion, là. Fait que je fais juste un petit survol, mais grossièrement. On met à droite ce qu'on est plus loin de nous, à gauche ce qu'on préfère. Donc, exemple, je vous parle de mon conjoint et de mon voisin, par exemple. Bien, je devrais mettre à droite mon voisin et à gauche mon conjoint. Vous me suivez? Ce qui est plus près de moi, ce que je préfère est à gauche, ce que je préfère moins est à droite. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon voisin, mais je mets mon voisin et mon conjoint. Comment je le mets? Bien, en discutant, en parlant. Par exemple, je vais dire, j'improvise. Hier, j'ai vu mon voisin, justement, ben, il est très ami avec mon copain, avec mon conjoint, avec mon amoureux. OK? Vous voyez mes mains? Comme je suis bavarde, je vous donne beaucoup d'informations non-verbalement. J'ai vu mon voisin, ben, c'est l'ami de mon conjoint. Mon conjoint, je l'ai mis à gauche. Vous me suivez? Bon, juste pour rétablir les faits,
Si je vous parle de mon conjoint et de mes enfants, je suis une maman, j'ai enfanté mes enfants, ils font partie de moi. C'est très près de moi, c'est une partie de moi qui vit à l'extérieur de moi parce que j'ai enfanté. OK? Donc, si je parle de, même si j'adore mon conjoint, c'est pas une question d'aimer ou pas aimer la personne, c'est une question de logique. OK? Si je parle de mon conjoint et de mes enfants, je vais probablement dire, hier, je suis allée au zoo avec mon conjoint, on avait emmené ma petite fille et mes enfants. Vous voyez, mon conjoint, mes enfants. Ça fait du sens. Vous me suivez? OK, pour 101, c'est une base, là. Comment c'est utile? Je vais vous le dire après. Et boy, le temps passe vite. OK, donc je vous partage, je vous partage une vidéo de Madame Leroux, qui, à l'époque, elle était présidente du mouvement Desjardins. OK? Madame Leroux est interviewée par rapport à un plan de formation qu'ils vont mettre en place chez Desjardins. Et là, elle va nommer à 4 reprises les gestionnaires et le conseil d'administration. Là, si vous n'êtes pas familier avec une coopérative, parce que Desjardins, c'est une coopérative, eh bien, je vais vous faire un petit cours 101 rapide. Desjardins, Madame Leroux, c'est la présidente du mouvement Desjardins, donc elle a été élue par le conseil d'administration, donc qui est au-dessus d'elle. Il y a Madame Leroux. Et Madame Leroux, en dessous d'elle, il y a tous les directeurs généraux, donc les gestionnaires. OK? Est-ce qu'il y a du monde de Desjardins aujourd'hui? Ou des anciens, peut-être? OK? Donc, au-dessus d'elle, mais c'est les gens qui l'ont élue, en dessous d'elle, c'est ses directeurs généraux, c'est ses gestionnaires. Donc, c'est un peu comme c'est protégé. Vous me suivez? Là, je vais vous faire passer la vidéo. Je voudrais que vous puissiez compter le nombre de fois qu'elle va nommer gestionnaire et le conseil d'administration et où elle les positionne. Elle met qui à droite, elle met qui à gauche. Vous allez voir, c'est d'une justesse des fois que ça fait peur. Je dirais que l'ICD, plus globalement, devient le lieu de convergence de la formation, de l'ensemble des contenus de formation chez Desjardins, que ce soit du côté de nos gestionnaires, de nos employés, que du côté des dirigeants. De manière à ce qu'on puisse avoir un genre de fil conducteur. Ça ne veut pas dire qu'à l'ICD, nous allons faire tous les programmes. Nous allons travailler en collaboration avec différents partenaires, avec différents intervenants. On peut avoir des formations métiers pour nos employés, nos gestionnaires, qu'on pourra peut-être faire avec d'autres. On pourrait aussi avoir des formations pour nos dirigeants en matière de gouvernance qu'on pourra faire avec certains instituts qui sont spécialisés en gouvernance. Mais le sens commun de l'ensemble des programmes, la logique de l'ensemble des programmes qui doit suivre l'évolution du mouvement, qui doit suivre les orientations du mouvement, c'est l'ICD qui, au fond, devient le fer de lance de tout cela. J'ai aussi la conviction, l'espoir, le rêve qu'on soit capable aussi, surtout quand on regarde les dirigeants, qu'on soit capable de pouvoir ouvrir l'ICD à d'autres partenaires coopératifs. Par exemple, en matière de gouvernance, et peut-être on pourra y revenir dans le rôle des dirigeants, la formation des dirigeants, le profil collectif des dirigeants, les questions qu'on se pose chez Desjardins, on se pose sensiblement les mêmes dans d'autres groupes coopératifs canadiens, absolument, voire d'autres groupes internationaux. Et là, ça devient extrêmement intéressant quand on se projette en avant, quand on regarde 5, 10, 15 ans en avant, de dire pourquoi l'ICD n'aurait pas je dirais, cette vision de convergence du savoir coopératif. Non pas exclusif, mais inclusif. Mais un forum donc pluriel, ouvert, voilà, qui pourrait mettre à profit les enseignements étrangers ou voilà, canadiens. Et venir bonifier, autant pour nos gestionnaires que nos dirigeants, les possibilités d'échange et d'ouverture sur le monde. Alors, vous voyez que le thème de l'ouverture du monde, du leadership de Desjardins, c'est au cœur du projet qui touche l'Institut coopératif Desjardins. Vous avez suffisamment entendu pour être capable de voir qu'elle met les dirigeants à droite et les gestionnaires à gauche. Est-ce que vous l'avez vu? À 4 reprises, elle met les dirigeants à droite et les gestionnaires à gauche. C'est infaillible. Et elle ne le sait même pas. C'est fou, hein? Je vais rentrer vite. Oh mon Dieu. Mais non, je n'irai pas là parce qu'il est moins quart déjà, mais
Imaginez à quel point ça peut être aidant. Pour un vendeur automobile, exemple, la personne, là, il est 9h moins 10. La dame, elle regarde l'auto, ça fait 2 heures qu'elle regarde l'auto, mais elle hésite toujours, puis elle dit, ah, mais moi, là, tu sais, je veux avoir une familiale parce que j'ai des enfants, mais tu sais, je rêve aussi d'une petite auto deux portes. Qu'est-ce qu'elle vient de dire au vendeur? Sa préférence, c'est l'auto deux portes. Ça, c'est ce qu'elle veut profondément. Et des fois, parce que, exactement, Carole, tu es une bonne élève, parce que ce qu'elle veut vraiment, puis on sait que l'achat, c'est les émotions. C'est ça qui fait qu'on va acheter, on va aller se faire plaisir ou on va répondre à une part. Mais si le vendeur lui dit avec sa logique, ah oui, elle a 4 enfants, donc je vais pousser sur l'auto quatre portes, bien, il fait erreur. Elle ne signera pas, elle va être encore plus dans l'inconfort parce que ce qu'elle veut vraiment, elle lui a dit, moi, je veux la deux portes. Vous comprenez comment c'est puissant? C'est loin d'être de la manipulation. C'est de la meilleure compréhension. C'est d'offrir à son client ce qu'il souhaite vraiment. Et des fois, il n'ose pas. Donc, peut-être que ça fait 2 heures qu'elle veut l'acheter, la deux portes, mais que le client lui dit, ben là, va être logique, elle a des enfants. Il pousse à quatre portes. Vous comprenez? Fait que c'est vraiment puissant de savoir ces petits codes-là. Et ça, ce n'est qu'un aperçu, ce que je vous donne actuellement. Euh, je vais inviter Carole. Vous voulez parler du mensonge aussi, OK? Oh my God, le temps passe trop vite. OK, j'ai un invité qui va venir nous rejoindre, Carole, qui est dans le domaine de la vente. Et on va lui poser les questions à Carole parce que je sais qu'elle est fascinée par ce langage corporel-là. Et je vais l'inviter à venir me rejoindre. Et après, je vous promets, on va aller voir vite fait la vidéo sur le mensonge. Ou sinon, plutôt qu'aller vite fait, est-ce qu'on se la tape demain? Est-ce que vous êtes toutes là demain? Parce que j'aimerais ça prendre le temps. Parce que j'ai filmé un individu qui raconte une histoire en vérité puis qui raconte un mensonge. Et vous allez voir à quel point que son corps nous le dit quand il ment et quand il dit la vérité. Je veux vraiment, si vous êtes toutes là demain, là, on va prendre le temps. Sinon, je vais le faire vite, vite, puis ça va être moins le fun. Bonjour, Carole. Bonjour. Salut, ma belle Linda. Hein, quel bonheur de t'avoir avec nous. Merci de participer à cette rencontre-là. Comment ça va C'est un jusqu'à bonheur. Hey, ça va très bien. Je prends des notes. C'est fou. C'est fou. Wow, c'est vraiment passionnant ce que tu fais. ah, tu sais, Carole, je le dis souvent, le jour où je n'aurai plus à travailler, là, je vais continuer à enseigner gratuitement pour tout le monde, pour tous ceux qui avaient Mhm. pas les moyens de se l'offrir, pour aider vraiment. En ce moment, je ne suis pas Ouais, encore à la retraite, j'en ai besoin, mais c'est fascinant. Je ne voudrais pas faire autre chose, c'est ma grande passion. ouais, Jusqu'à là, j'adore. qu'est-ce que tu vois pour toi? Comment est-ce que Ben, je tu te dirais, moi, dans le fond, je t'expliquerai comment moi je suis arrivée ici finalement. vas-y? Moi, évidemment, je suis dans le domaine de la vente, mais je suis plus précisément dans un domaine qui fait un peu mal actuellement, ce qui veut dire les finances, les dossiers de crédit et tout. Je me suis rendu compte dans les dernières années, surtout en 2024, j'avais beaucoup de clientèle qui voulaient pas, parce que moi, mes rencontres se font tous en Zoom. Le fait que je suis accréditée avec Equifax, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est pas au téléphone, je vois les gens. Mais il y en a des fois qui voulaient pas ouvrir le caméra. Moi, là, j'ai zéro idée là, du non-verbal. Fait que je comprenais pas. Puis je disais, oh, monsieur, ben, tu sais, si tu n'ouvres pas ta caméra, moi, je peux pas savoir. Est-ce que j'ai le bon dossier de crédit avec la bonne personne? C'est à qui je suis en train de m'adresser? Fait que j'étais en train de, comment on appelait ça hier, là? J'étais en train de m'opposer. Moi, je me Mhm. mettais, au lieu d'être en mode confiance, je comprenais pas que les gens n'ouvraient pas leur caméra. Mais j'avais pas vu derrière ça, les gens viennent pas me dire, mais Madame Goyette, j'ouvre pas ma caméra parce que je suis pas fière de mon dossier de crédit. Les gens se sentent honteux, tu comprends? Juste cette semaine, les pépites que tu m'as données, les rencontres que j'ai faites cette semaine, puis je suis vraiment néophyte encore, là, Linda, mais juste les petites rencontres que j'ai faites cette semaine en Zoom, puis je te posais des petites questions par après. Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui me regarde comme ça puis qui ne veut pas cligner les yeux? Quelqu'un qui est de côté puis il ne veut pas se mettre de face? Il y a plein de choses que j'ai observées. J'ai pas les réponses encore, puis en même temps, je ne veux pas juste être en mode analyse. Mais moi, ce que j'ai le goût de détecter chez mes clients, c'est
Y a-tu de la souffrance actuellement chez mes clients? Y a-tu quelque chose que je peux faire avant de quitter le Zoom au-delà d'un dossier de crédit, au-delà d'un score de crédit, puis au-delà de donner un plan de match? Y a-tu quelque chose que je pourrais détecter chez les clients, puis ne pas raccrocher le Zoom pour m'assurer que j'ai, comment je te dirais ça, tu sais, que j'ai mis un baume, j'ai mis des petites pépites d'espoir chez clients-là. Moi, c'est ce que je veux faire dans la vie, parce que pour moi, il n'y a pas de dossier de crédit qui ne se corrige pas. Alors, t'arrives à point dans ma vie, t'arrives à point. Mais merci, Cara. Puis tout, tu sais, tout part sur le fait que c'est de créer un espace confiance, parce que c'est vrai que dans ton domaine, c'est particulier. C'est un tabou, ça, les soucis financiers, c'est un grand tabou. Les gens sont pas fiers d'en parler. Quand les gens font des sous, ils aiment bien ça d'en parler, ils sont plus, on se sent reconnu. Mais quand on en fait moins, quand on est dans une période difficile, c'est honteux. Et quand on voit sur le corps, oups, malaise, je rétablis le confort, la C'est relation de ça. confiance. Je suis capable d'aller voir, puis souvent, ça nous sort du jugement parce que, tu sais, tu l'as mentionné au début, la personne ne veut pas ouvrir sa caméra. Tout de suite, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, elle a des choses à me cacher. Mais de l'autre côté, est-ce qu'elle a juste honte? Est-ce qu'elle est juste mal à l'aise? Comment est-ce que je peux faire pour l'amener être confortable avec moi? Puis j'ai donné l'exemple, hein, on voit plus la colère que la peur, mais plus souvent qu'autrement, les gens sont en peur. C'est fou, là. Mais il faut savoir où regarder au niveau du visage. Fait que Mhm. C'est une belle, ben, c'est un beau témoignage. Ben, je suis contente de voir Wow. euh, que tu participes à cette classe-là gratuite et que Ouais, ça ouais. contribue à Et ton j'ai des notes. à des notes. Ben, un grand Puis merci. en plus, j'écoute les replays, hein, tu sais, Ah oui, je participe, mais j'écoute les replays parce que des fois, il y a des petits trucs, tu sais, qu'on, tu sais, qu'on n'a pas tout à fait saisi et tout. Fait que des fois, en le réécoutant, là, c'est toujours, c'est bien agréable. Fait que moi, c'est sûr que je vais faire partie de ta cohorte. Je suis juste en train d'établir 19 juin, c'est une bonne date, ou l'autre que tu as parlé en septembre, mais assurément, dans mon cas, plus vite je le fais, plus vite je vais être en mesure de juste m'assurer de bien, tu sais, de bien accompagner puis sécuriser les clients. puis pour rassurer tout le monde par rapport aux dates, j'ai ouvert le 19 septembre parce que trop de gens qui m'ont dit, Linda, je vais être en vacances et tout. Là, il y a la date du 19 septembre qui est ouverte. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire quand même en 19 juin. S'il y a des cours que vous manquez, vous les reprendrez dans la cohorte du 19 septembre. Parce que quand vous êtes OK. dans la cohorte, parce que cette cohorte-là, elle a été bonifiée vraiment, quand vous êtes dans cette cohorte-là, si vous manquez des cours, vous pouvez revenir dans la cohorte d'après. Il n'y a aucun souci, là. Donc, ça permet plus de liberté. Puis, il y a accès au Zoom aussi, pas au Zoom, mais au replay. Comme Carole a dit, des fois, on aime ça revoir parce qu'effectivement, je donne beaucoup de notions en formation. Mais j'ai plusieurs personnes qui ont fait les formations plus qu'une fois. Fait que n'hésitez pas, il y en a que vous manquez. Moi, ça me fait tout le temps plaisir. Puis l'important, c'est que vous puissiez maîtriser là, comme il faut les notions. Mais merci, Carole, pour ta visite, puis tes bons mots, puis ta Merci. motivation à vouloir. Puis parce que c'est souvent dans le but de devenir encore des meilleurs humains. Puis c'est ce que tu me démontres encore une fois. Alors, Merci à toi. et Merci merci. beaucoup pour ta belle semaine. Ah, t'es fine. Merci. On se retrouve encore ensemble. Est-ce que j'ai du temps pour... est-ce qu'il y a des questions? Peut-être que je pourrais répondre. Merci, chère Carole. C'est vraiment une belle personne. Il y a des gens en ce moment qui sont ici là, puis qui ont des petits enjeux au niveau bureau de crédit. C'est une personne qui est intègre. Carole, elle le fait pour les bonnes raisons. Je suis sûre que vous l'avez vu de toute façon. Elle le fait pour les bonnes raisons. Puis elle a vraiment un désir sincère d'aider. Donc, s'il y a des gens dans votre environnement ou vous-même qui traversez des périodes, parce qu'on va se le dire, il y en a des périodes difficiles en ce moment pour plein de gens, euh, n'hésitez pas à aller vers elle. Vous pouvez y aller en toute confiance. Elle est d'un professionnalisme remarquable. Euh, On s'excuse pour la connexion qui lag un peu. Qui lag un peu? Moi, ça lag pas ici. Euh, Est-ce qu'il y a des gens? J'ai un petit peu, oui, c'est une belle âme. Est-ce qu'il y a des gens, ça lag un peu? Est-ce qu'il y a des questions que je pourrais répondre tout de suite aujourd'hui qu'on pourrait rétablir en ce moment? Réserver un appel. Oui, si vous voulez un appel, si vous posez la question à savoir, est-ce que c'est pour moi? Parce que
il y a plusieurs personnes avec qui j'ai eu des échanges qui me disaient, oui, je veux décoder l'autre, mais je veux tellement travailler mon leadership. Est-ce que ça va m'aider? Mais oui, un ne va pas sans l'autre. Les deux vont ensemble. Autant que vous allez apprendre, je pense que je l'ai donné l'exemple dans le groupe, mais c'est comme apprendre à parler l'anglais. Tu n'apprends pas à parler l'anglais juste pour verbaliser, tu apprends à parler l'anglais pour comprendre ce que l'autre dit. C'est exactement la même chose. Le langage corporel, là, c'est exactement la même chose. Quand vous apprenez à le lire, à voir, là, j'espère que ça va rester dans votre tête, là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. C'est des notions, là, c'est sûr que je vous l'enseigne vite fait, puis on a vu une seule vidéo. Quand on en voit plusieurs, quand on les recherche nous-mêmes, les vidéos, ça devient une maîtrise, ça devient naturel après. Au début, on cherche les items. C'est normal, mais je vais vous guider correctement, je vais vous amener correctement à les observer parce qu'on fait ça d'abord sur des bandes vidéo. On ne fait pas ça avec notre conjoint, notre conjointe parce que ça soulève des questions. OK? Mais une fois que vous l'avez vu à plusieurs reprises, que vous l'avez bien intégré, vous êtes en conversation et soudainement, whoop, vous le voyez à droite, à gauche, ça devient naturel, comme les gens qui apprennent à parler l'anglais et qui, après ça, ils ont pu à réfléchir pour faire la traduction. OK? Euh, voilà, voilà, voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne suis pas grande. Alors, lorsque je suis assise, je suis souvent sur le bout des pieds de la chaise. Quels signaux vont-ils communiquer? Bonne question, Marlène. Euh, il y a, OK, quand vous allez apprendre à lire, tu sais, l'ensemble du langage corporel, vous allez apprendre une chose très importante dès le départ, c'est qu'on ne lit pas qu'un seul code. OK? On va lire plusieurs codes. Habituellement, on va aller à 4 à 7. Là, ça a l'air d'être énorme, là, mais ça se fait très rapidement. Regardez bien, je vais vous donner un petit exemple. Puis je vais revenir à tes pieds, Marlène. Je vais vous donner un exemple. Je dis avec vous et je suis positionnée comme ça. Ça, j'ai un corps qui est en intérêt. Je suis approchée de vous. Tout est logique, OK? Ce qui m'intéresse, je m'approche. Ce qui ne m'intéresse pas, je m'éloigne. Donc là, je suis en intérêt. Je suis comme ça devant vous. Euh, Approchez. Je vous regarde comme ça. Tout va bien. Et là, vous me posez une question et systématiquement, dès que vous me posez la question, je recule vers l'arrière, je m'en vais vers la fuite, je m'appuie ici, je lève le menton, je croise ma jambe à l'opposé de vous et je mets la main ici. 4 observations rapides que tous élèves que j'ai formés sont capables de repérer sur une bande vidéo. OK? Je suis passée de ici à, je vais une position de chaise en fuite, je relève la tête, je vous regarde de l'œil droit et je mets la main au menton. 4 informations qui vont transmettre à quelqu'un qui sait lire concrètement ce qui se passe. La personne s'est mise en fuite, OK, en doute, donc je n'ai pas trop envie de répondre à cette question-là. Ça, c'est ce que ça devrait dire à votre corps, OK? Donc, je suis passée de intérêt à fuite. Je suis passée de posture supérieure, dubitatif, la main au menton, dubitatif, et en même temps, je suis allée croiser mon bras aussi. Hein. Je suis allée protéger les organes vitaux. Donc, et je vous regardais de l'œil droit, ça veut dire que là, je me suis mis à analyser ce que vous me dites. Donc, je viens de basculer ma posture mentale par rapport à vous. J'avais de l'intérêt et je me suis mis en méfiance. OK? 5 observations très rapidement. Ça, quand on sait lire, on le sait consciemment ce qui vient de se passer et là, on peut rétablir. Quand on ne sait pas lire, on influence inconsciemment la personne devant soi et là, elle peut sentir que, oups, il se passe de quoi, mais si elle est très cognitive, qu'elle est très logique, puis elle ne se fie pas trop à ce qu'elle ressent, elle va continuer dans le même parcours, puis ça risque de s'effriter au niveau de la relation parce qu'elle n'a pas su lire correctement. OK? Elle n'a pas fait de lecture consciente. Vous me suivez? Donc, si oui, on transmet des codes. Donc, si je reviens au pied de Marlène qui me disait je ne suis pas grande, etc. Donc, mes pieds sont sur le bout de la chaise. Mais toute personne qui va te regarder, qu'il soit formé ou pas, va probablement pas juger le fait que tu es sur la pointe des pieds parce que tes pieds ne peuvent pas être ancrés au sol. OK? Et si tu es en confiance avec toi, ça ne va pas trop influencer parce que ta posture de confiance va être là. OK? Si tu es en posture de confiance, tu vas le voir d'ailleurs. Ton corps va être droit, ta tête va avoir un certain axe, ça va bouger au bon moment. Tes mains vont révéler l'information sur laquelle tu es confortable ou c'est pas dans un contexte comme celui que tu me nommes, moi je m'en inquiéterais pas.
visuellement, on le voit, tes pieds ne peuvent pas être ancrés au sol. C'est impossible parce qu'ils sont sur la pointe des pieds. Est-ce que je réponds bien à ta question? Pourquoi ne pas dire qu'ils veulent dire les attitudes des clients en question? Comment? Pourquoi ne pas dire ce que veulent dire les attitudes des clients en question? Je ne suis pas certaine de bien comprendre ta question. Pourquoi ne pas dire ce que viennent dire les attitudes? Ah, pourquoi? Si je comprends bien, j'espère que je vais bien te répondre. Pourquoi ne pas dire ouvertement à la personne, je vois telle ou telle posture? Parce que la personne, si elle ne vous l'a pas verbalisé, c'est qu'elle ne voulait pas vous le verbaliser, son inconfort. Et si vous, vous le nommez, vous allez augmenter l'inconfort. Ça, si c'est la question qu'on me pose, merci, c'est très puissant comme question. Puis mes étudiants le savent, on ne va jamais aller dire hey, mais là, je viens de voir si ton corps ne fait jamais ça. De toute façon, actuellement, vous n'avez pas suffisamment de formation pour faire ça. Vous risquez de faire beaucoup plus de temps que de bien et c'est vraiment à proscrire. Alors voilà, j'ai une bonne question. Écoute, Mario, est-ce que tu peux me revenir demain avec ta question? Vicky, de toute façon, elle est experte là-dedans. Là. Elle va tout prendre les questions que je n'ai pas répondues. Donc, parce que je veux respecter. Pour moi, c'est important. Euh, on s'est donné rendez-vous pour 1 heure. Je veux respecter ça parce qu'il y a des gens qui sont au travail actuellement et qui retournent travailler à 13 heures. Pour moi, c'est important de vous respecter à ce niveau-là. Alors voilà, mes chers amis, j'espère que je suis à déposer des choses dans votre tête qui fait comme il faut vraiment que j'apprenne davantage sur la communication non verbale parce que c'est beaucoup plus puissant. En tout cas, je ne sais pas si vous réalisez toute l'information que vous transmettez à votre insu. Que les gens soient formés ou pas, je répète. Quand ils sont formés, ils sont capables de savoir consciemment. Quand ils ne sont pas formés, ils sont influencés inconsciemment. Puis ça, c'est puissant parce que quand on est influencé inconsciemment, on ne peut même pas changer notre opinion sur l'autre. Au moins, quand on est formé, on voit un langage non verbal, on peut au moins se dire, OK, mais attends, là, il y a le contexte qui favorise cette posture-là. Donc, une personne formée devant toi, c'est beaucoup plus rassurant qu'une personne non formée, contrairement à l'idée perçue, parce que souvent, quand on me présente, les gens font comme, ah, c'est elle, Linda Valade. Et là, les gens ne veulent plus bouger. Pourtant, ils devraient être tellement rassurés, c'est beaucoup mieux. Alors, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ne manquez pas notre dernier rendez-vous demain. Si vous voulez en parler, réservez un appel avec moi. Si vous voulez réserver votre place pour l'une des 2 cohortes, je me répète, vous réservez pour le 19 septembre, le 19 juin, vous viendrez à ceux du 19 septembre aussi. Il n'y a aucun problème. Vous inscrivez à une, vous allez avoir accès à l'autre. C'est le même format de formation, donc vous avez accès aux 2. Et je serai honorée de vous enseigner. Et ça se fait à caméra ouverte, donc on est vraiment ensemble, on a un beau petit groupe. Je ne fais pas des grands groupes, à la limite, je multiplie je rouvre d'autres dates, mais on sort de là vraiment plus grand. Alors, je vous embrasse et je vous dis à demain.